Donc comme le corps noir est un objet volumique et qu'il émet un rayonnement, on a vu en première spécialité que l'énergie véhiculée par une onde électromagnétique s'écrivait E égale h nu ou h fois c sur lambda, la longueur d'onde émise. Le graphique représentant l'énergie volumique en fonction de la longueur d'onde à cette allure. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que cette répartition n'est pas discrète, mais continue. C'est-à-dire qu'un corps noir va émettre toutes les longueurs d'onde possibles, avec des énergies volumiques bien différentes pour chaque longueur d'onde. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la densité spectrale d'énergie volumique. C'est ce qui explique que la répartition se fait de manière continue et à des valeurs d'énergie différentes pour chacune des longueurs d'onde émises. Alors ça, c'est la caractéristique même d'un corps noir, comme le Soleil. Le Soleil est un corps noir, donc la température du Soleil est environ de 5000 K. Donc le spectre d'émission d'énergie volumique en densité spectrale du Soleil serait la courbe verte ici. Alors, on a l'habitude de donner la valeur de la longueur d'onde correspondant au maximum d'énergie volumique émise. Et cette longueur d'onde, on l'appelle lambda max. Alors, les conséquences de cette densité spectrale sont au nombre de 2. L'équation de la courbe est complexe. Par contre, si on intègre cette équation et si on la dérive, ça nous donne accès à 2 lois. Donc, quand on intègre la courbe, on a accès à la loi de Stefan-Boltzmann, qui nous dit que la puissance surfacique émise par le corps noir est proportionnelle à la température à la puissance 4. Le coefficient de proportionnalité sigma étant appelé la constante de Stefan. Elle vous sera toujours donnée dans les exercices. Donc ça, c'est une loi dont on se servira un petit peu plus tard dans l'année lorsqu'on étudiera l'effet de serre. Donc cette loi que l'on va étudier est la conséquence de la densité spectrale volumique des corps noirs. La seconde loi que vous connaissez déjà puisqu'on l'a étudiée en classe de seconde, elle s'obtient en dérivant la courbe de la densité volumique en densité spectrale. Donc quand on dérive cette courbe, on a accès à cette équation qui s'appelle la loi de Wien. Lambda max fois T égale une constante, 2,9 10 puissance moins 3 mètres Kelvin. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous dit que la longueur d'onde à laquelle on obtient le maximum d'énergie volumique émise, fois la température d'équilibre du corps noir, vaut une constante, toujours la même valeur, 2,9 10 puissance moins 3. Donc ça, les conséquences sont multiples et importantes. On en a vu pas mal en classe de seconde, notamment, que la longueur d'onde dans le visible maximale étant de 800 nanomètres correspondant au rouge, associée à sa température, donc vaut la même valeur que la longueur d'onde minimum visible, c'est-à-dire 400 nanomètres dans le violet, fois la température du corps noir qui émet cette longueur d'onde. Du coup, comme la longueur d'onde du violet est 2 fois plus petite que la longueur d'onde du rouge, la température d'équilibre associée à la longueur d'onde 400 nanomètres est 2 fois plus élevée que celle associée au rouge à 800 nanomètres. Autrement dit, que le rouge est une couleur moins chaude que le violet, contrairement à ce qu'on a l'habitude de dire dans la vie courante. Donc voilà 2 conséquences de la densité spectrale de l'énergie volumique étudiée précédemment. La première loi qu'on verra plus tard dans l'année, qui est la loi de Stefan-Boltzmann, et la loi de Wien qu'on a déjà étudiée en classe de seconde.